partenaires financiers et mesdames, messieurs les représentants de la paroisse, eh bien, vous le savez, pour moi, c'est un immense plaisir de voir cette réussite, parce que le mot n'est pas galvaudé, au contraire, c'est une immense réussite, puisque ça rentre dans notre programme pluriannuel d'appropriation, rénovation de notre patrimoine urbain. Et donc on a eu, souvenez-vous, les premières étapes, c'était la bibliothèque, donc l'ancienne grange Audim qui a été transformée en bibliothèque, qui était aussi dans un état déplorable, qui servait d'entrepôt pour le canoë-kayak, avec l'humidité, avec tout ça, et puis qui est devenue une super bibliothèque qui, en réflexion, eh bien aujourd'hui, avec le succès qu'elle a et avec son fonctionnement, on dit tiens, peut-être qu'on peut aussi l'agrandir. Et donc il y a encore quelques pistes supplémentaires à faire dessus. Après, on a poursuivi avec un joli bâtiment aussi à côté de l'école des Varennes, c'est la Grange des Varennes, qui sert de local associatif aujourd'hui. Et puis, on vient de terminer tout récemment la ludothèque, donc à côté de ceux qui ont connu l'ancien Cheval Blanc, où on allait danser le week-end. Donc là, on ne peut pas le réapproprier, puisque c'est devenu deux commerces et puis un bâtiment d'habitation. Mais en tout cas, on a une superbe ludothèque avec des salles communales correspondantes. Alors ça ne s'est pas fait en un jour, mais chaque année ou tous les 2 ans, eh bien, une petite partie a été réalisée. Ça a commencé en 2019 avec les travaux de rénovation des parements muraux intérieurs et puis les travaux de rénovation du toit également. Donc là, les travaux de nettoyage ont été réalisés en octobre et ça a permis au mur intérieur de l'église de retrouver la teinte blanche originelle que vous voyez. Je me souviens, lorsque ça avait été fini, le père Jean-Jacques, qui était récemment en poste, m'avait dit eh bien, de faire un petit mot lors de l'office le dimanche, et puis il m'avait accueilli sur l'hôtel, et puis il me dit eh ben, enfin on me voit dans l'église. Donc avec son humour traditionnel, j'aime bien ça, et tout le monde l'aime bien parce que justement il a beaucoup d'humour, quoi. C'est l'entreprise Aérogom de Bléré qui a effectué ces travaux. Elle a nettoyé les sols, les murs et les plafonds. Et puis, parce qu'avec le temps, c'était devenu tout grisâtre, hein, donc c'est clair qu'on voyait plus du tout la différence. Donc la technique, c'est l'aérogommage, c'est un procédé dérivé de sablage, mais plus doux. Il n'empêche qu'il faut se protéger, il faut tout calfeutrer. Vous aviez donc effectivement pas mal d'engins dans l'église, tout avait été enlevé, tapis, sièges, statues, c'était tout propre pour pouvoir bien passer ce gommage. Pour réaliser les travaux à l'église, on avait tout vidé, et puis après derrière, une fois que ça s'était fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout remis avec soin et quelquefois aussi avec méconnaissance ou non pratique. Puisque je me souviens d'une remarque, vous avez mis le chemin de croix à l'envers, monsieur le maire. Donc il a fallu remettre le chemin de croix à l'endroit, ce qui n'est pas si simple que ça, parce que c'est quand même assez lourd, hein. Donc se dire, c'est bon, on a refait toute l'étape, mais dans l'autre sens. Donc ça a été fait de la toiture avec l'entreprise Kiné de Chandray, qui a enlevé tout ce qui était mousse et qui a refait les chéneaux et puis les fêtages. Donc ils étaient là-haut à refaire tout ça, c'était plutôt bien. 2022 à 2024, c'est la rénovation des différents éléments de culte. Donc c'est 12 statues en pied qui ont été rénovées les unes après les autres, avec chacune leur particularité, quoi, parce que c'est en plâtre, parce que c'est en matériaux divers, avec soit des morceaux manquants, soit des grandes fissures, tout ça, et puis dans un état, vous le voyez sur les photos, quelquefois déplorable, on ne reconnaissait plus qui était qui, alors que là, maintenant, quand vous les voyez, vous le repérez tout de suite et vous dites, tiens, ça c'est bien. Et donc, ça a été réalisé par Bienvenue Delphine, qui est restauratrice de sculpture à Charentilly. Donc, on est allé chercher des compétences à droite à gauche. Puis après, il y a eu les 14 stations de chemin de croix, mais une fois qu'on avait appris comment ça fonctionnait, on a pu le remettre dans le bon sens tout de suite. Et là, ça a été aussi un gros travail. C'était Cécile Roland, restauratrice et sculpture à Montlouis-sur-Loire, qui a fait ce travail. Le travail de longue haleine, hein, c'est
On n'est pas là au Karcher en train de dire c'est bon, non, il faut tout préserver. Donc c'est du travail de minutie. Et puis tout d'un coup, on découvre que sous la couleur sombre, eh bien, il y a une couleur beaucoup plus claire. Et on arrive à avoir quelque chose qui flash aujourd'hui. Hein. C'est quand on le voit, on dit ça, c'est franchement super. Et puis comment on considérait que au point où on en était, il fallait aussi continuer un peu. Donc on a fait les 11 vitraux. Les 11 vitraux qui avaient été réalisés à l'atelier Lobin de Tours, eh bien, il s'agit d'un ensemble cohérent de 25 scènes évangéliques. Et puis c'est l'atelier Vangui, maître verrier décorateur à Continvoire. Donc là, on est allé dans un autre département pour réaliser ça. Et puis enfin, la rénovation du tableau de la Sainte Famille, que vous avez là derrière. Cette huile en toile est un tableau datant de 1876 de Caroline Destrem, qui est peintre, et il s'agit d'une copie d'après Andrea del Sarto. La rénovation du tableau a été réalisée par l'atelier Marc Philippe, restaurateur d'œuvres peintes à Fondette. Donc ça fait penser qu'on a aussi un autre tableau d'un Vindignat qu'il va falloir qu'on fasse nettoyer là juste derrière. Donc le Vindignat dont la spécialité c'était la peinture au musicalisme. Donc c'est-à-dire en écoutant la musique, il peignait et ça représentait un paysage, ça représente un peu ce qu'on veut, mais c'est des mouvements de musique qui donnaient ce genre de résultat. On en a un ici, une grande et une petite ici qui ont été donnés par les enfants lors de la fermeture du comment ça s'appelle la décoration, les ventes, une galerie. Une galerie, merci. Je terminerai juste par un point important, parce que tout ça, ça ne se fait pas gratuitement. Hein, et tout ça a commencé aussi par un généreux donateur qui était venu voir et qui avait dit « Monsieur le maire, je veux faire quelque chose pour l'Église, je ne veux pas qu'on sache qui c'est, je ne veux pas qu'on sache combien, mais je veux faire quelque chose, une belle somme, mais je veux que ça reste pour l'Église. Donc si je le donne au diocèse, ça va partir au diocèse, il y aura des choses qui vont revenir, qui pourront être faites à l'Église, mais pas la totalité. Moi, ce que je voudrais, c'est que l'intégralité de ma somme soit consacrée à ça. Donc est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Du coup, on s'est mis en partenariat, et ça a commencé par les murs. Donc vous voyez que c'était déjà une belle somme pour pouvoir faire tous les murs, même si je peux vous dire que les statues, c'est pas gratuit non plus. Donc c'est vrai que là, on s'est retrouvé avec quelque chose qui était particulièrement intéressant. Donc subvention également du conseil départemental, dans le cadre du fonds départemental de développement, donc à hauteur de 7 000 €. La participation du Crédit Agricole qui est présente aussi, sur un montant de 500 €. Et puis les donateurs qui m'ont exprimé dès le début de rester anonymes et qui ont participé à la rénovation de l'édifice, tantôt sur les murs, tantôt sur les vitraux. Et derrière, eh bien, on a ce résultat-là pour 98 133 €. Donc presque 100 000 € pour refaire cet édifice-là. Donc c'est pas anodin. Et je trouve très bien que, on ait trouvé plein de gens autour. Alors, en plus, c'est un symbole phénoménal. C'est une église, et c'est une paroisse, et se dire, voilà, plusieurs personnes, plusieurs institutions ont contribué à ce résultat-là. Et ça, c'est chouette, quoi. Donc, on dit, voilà, on a de quoi être fier de notre église, on a de quoi être fier de nos concitoyens qui ont contribué à ça. Et je rappelle, j'avais commencé par ça sur la bibliothèque. Et bien, c'était pareil. La DRAC refusait de nous faire une subvention, considérant que pour en faire une bibliothèque de cette grande lumière, c'était trop petit. Et donc, vous ne rentrez pas dans les critères, donc vous n'avez pas de subvention. Et on avait fait un appel aux donateurs via la Fondation du patrimoine. Et finalement, on a bien fait parce que ça nous a rapporté plus d'argent que si la DRAC nous avait donné une subvention en correspondance. Donc on dit comme quoi les gens sont attachés à leur patrimoine et ils le font très très bien. Donc moi je vous remercie toutes et tous, entreprises, représentants de la paroisse et tous ceux qui ont contribué à cette belle réussite. Et puis on a fait cette exposition, que je remercie, là c'est fait par les services communication, qui va traîner quelques semaines ici dans la salle à l'accueil de la mairie. Et je proposerai au père Jean-Jacques, qui m'a dit qu'il ne pouvait pas être là ce soir et qui s'excuse, et on l'excuse, mais il sera content aussi de dire, tiens,
je lui proposerai de mettre cette exposition à la salle paroissiale là-haut, au Gué de Beignet. Donc comme ça, il pourra faire en profiter aussi un maximum de monde. Et puis, je vous invite tous à revenir. Jean-Jacques, il ferait ça, revenez chaque dimanche, c'est ouvert. Et on accueille tout le monde. Merci à vous. Et puis on va pouvoir passer au petit verre de la nuit.